Modenayo, la redondance Awandele Kaka, bien. Lors de son premier déplacement en Europe, en 2004, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, avait choisi de visiter la France. Kanambe a rencontré une très forte résistance de la diaspora congolaise, qui s'était mobilisée contre sa venue en France, et lui a réservé un grand accueil digne d'un grand dictateur et imposteur. Le journaliste combattant Marcel Lassens Malumba M. Mbouyi était présent pour vous au palais de l'Élysée avec sa carte professionnelle française de journaliste, qui lui a permis d'accéder au palais. Arrivé à Paris le même jour dans la matinée, Kanambe a été reçu par le président français Nicolas Sarkozy au palais de l'Élysée pendant un petit quart d'heure. Pendant qu'il était en réception, les résistants combattants mobilisés et menés par le vaillant combattant Pierre Tela de l'Objectif Congo ont lancé et scandé des slogans hostiles pour son arrivée en France. Les chants écrits d'une vingtaine des combattants se faisaient entendre jusque dans la cour de l'Élysée, au grand étonnement de la délégation venue de Kinshasa. Il est bloqué. Regardez, il y a un belge. Ici vous avez les Congolais, là vous avez les Belges. Ça, et d'un certain nombre des médias étrangers, qui attendaient l'hôte de Sarkozy, pour lui poser des questions à sa sortie de l'audience sur le perron de l'Élysée, comme il en est de coutume pour tous les chefs d'État reçus au palais de l'Élysée. Informé de la présence de Marcel Lassens Malumba M. Mbouyi déterminé à lui poser les questions sur sa nationalité, Kanambe est sorti de son audience en descendant les marches en courant comme un petit enfant pour échapper aux questions des journalistes présents qui ont tous été déçus de ce comportement irresponsable. Ainsi naquit la grande machine de mobilisation. Il y a une foule derrière. Soutenu par certains dirigeants des pays occidentaux pour son maintien au pouvoir contre la volonté de son peuple pour une exploitation illégale et incontrôlée des richesses de la République démocratique du Congo, la police française soutenu par certains dirigeants des pays occidentaux pour son maintien au pouvoir contre la volonté de son peuple pour une exploitation illégale et incontrôlée des richesses de la République démocratique du Congo, la police française avait sorti tout son arsenal pour contrer toute manifestation des combattants qui en 2004 pensaient déjà que Kabila était un Rwandais à la solde des pays occidentaux et du Rwanda pour faire asseoir la domination Tutsi en Afrique centrale. Que quelques combattants ont été arrêtés et relâchés après un contrôle de routine déterminé à déranger et perturber la visite de Kanambe. Les combattants de la France ont remporté une grande victoire en 2004 contre Kabila, qui s'était décidé après une telle humiliation à ne plus effectuer des visites officielles en Occident. Ainsi naquit donc cette grande machine de mobilisation et de sensibilisation de masse, qui embrasa toute la diaspora congolaise. Les Congolais de partout, et de tous bords et de toute sensibilité politique, se levaient comme un seul homme, en hiver, en été, sous la pluie, sous le soleil pour dire non à Hippolyte Kanambe. Ce mouvement qui a commencé en Grande-Bretagne, s'est étendu en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Afrique du Sud, au Maroc, en Norvège, au Finlande, et en République démocratique du Congo, où tout genre de manifestations ont été reprimées dans le sang par les militaires rwandais appelés Banamura, à la gâchette facile qui protégeait garde Kabila. Le 21 juillet 2013, l'un de soutien de Kabila, en la personne de Zachary Bababachoué, annonce l'arrivée de son chef, à l'intronisation du roi de Belge Philippe. Toute la diaspora prit cela comme une provocation de voir Kanambe fouler le sol où réside la veuve
et les orphelins d'Armantungulu tués à Kinshasa par lui-même Kabila, et se mobilise pour faire une pression aux autorités belges pour annuler la présence de celui-ci à cette grandiose cérémonie. Une deuxième fois, la diaspora gagne Kabila, s'absente et délègue Mova Sakani pour le représenter. Ce dernier paye le frais, et voit sa voiture caillassée et les vaillants combattants enlèvent le drapelet de la RD Congo qui flottait devant cette voiture officielle. Diaspora de Kabila, Zeroi Nguet. Sali, Boketchou Vayambo, Marcela Sans Malumba M, Mbouyi, Pacheli Mikobi, Général Ngando, Myriam Chouchouna Kibilo, Adji Mokrekeze, Maman Youyou, Odon Pambou, La Boîte Noire, Rentei, Yajevin, Nathalie Moulumba, Claudine Mouché, Zoro Bilel, Youyou Moutumozi, Roseline, Henri Mouquet, Jeannot Kabouya, Patrick Chibangou, Pascal Bacolé, Julien Chiakoudia, Maman Likambé, Diana Souloufutu, Emanlou Tonadio, Soleil Pouloulou, Laurent Bombo, Benalandou, Benazo, Roger Bongos, Freddy Mounongo, Guigui Lukuza, Abraham Ouakabwanga, Olivier Bolia, Laura Kanyuka, soutenu. Tu vas me dire quelque chose? Chef, là vous voyez une grande population congolaise mobilisée, on n'est pas là pour rien sous la pluie, en pleine semaine on n'est pas là pour rien, Tobimi, en pleine semaine, un gros mercredi, on a nos enfants à la maison, on a nos activités, on a laissé ça pour notre pays, on a laissé ça pour notre pays, pour dire non, non, non au trafic d'influence, non à l'abus de pouvoir au Congo, chef, on veut dire non, l'Assemblée il est où? L'Assemblée il est où? Là l'Assemblée est là. Hippolyte Kanambe doit partir, il coussonne. À demain. Oh, oh, à demain. Oh, on va voir.